Bonsoir et bienvenue à ce tout premier épisode de Brave TV. Mon nom est Martin Thériault et les Braves de Valleyfield sont fiers de vous présenter ce nouveau concept vous permettant d'avoir un meilleur accès à votre équipe Junior 3 locale, l'équipe d'une région. Tout au long de la saison, au minimum une fois par mois, nous nous retrouverons ici même sur Facebook Live et sur YouTube pour discuter du dernier mois, des événements passés et à venir, ainsi que pour parler de tout ce qui touche de près ou de loin à vos Braves. Tout d'abord, merci à C'est sur la télé de soutenir ce projet à titre de présentateur officiel, ainsi qu'à nos partenaires majeurs Desjardins, Caisse de Salaberry de Valleyfield, Ali Excavation, Matériaux Pont-Maçon, Gravité et la ville de Salaberry de Valleyfield. Ce soir, pour ce premier épisode, Danny Brunet ainsi que David Rochon seront nos invités. Brave TV, c'est parti! Pour la première entrevue ce soir, j'ai eu la chance de m'entretenir en marge du Précamp le week-end dernier avec Danny Brunet qui nous raconte comment il a pris la décision d'associer stabilité et nouveauté dans son personnel hockey en vue de la prochaine saison de la Ligue de hockey Junior 3 du Québec. Danny, les Braves ont annoncé un peu plus tôt cette semaine le personnel d'entraîneur adjoint et l'équipe immédiate des Braves. Tu as pris la décision de garder en place certains des éléments qui étaient déjà en place que David avait apportés. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là de garder ces gens-là en place? J'ai eu l'opportunité et la chance de travailler avec ces personnes-là au courant de la saison passée. Moi, je suis arrivé en décembre l'année passée. C'est des gens que j'ai côtoyés, c'est des gens qui sont compétents, c'est des bonnes personnes. Donc, j'ai gardé tout le monde en place. Pour moi, c'est important. Ces gens-là, ils amènent beaucoup à l'organisation. Donc, tout le monde est en place. Je suis bien content du retour de tout le monde aussi, que tout le monde ait accepté le fait qu'on voulait retravailler avec eux, de un. Puis, du fait que j'ai quitté mon poste comme entraîneur adjoint, bien entendu, il fallait remplacer ce poste-là. On a rencontré quelques candidats, puis notre choix s'est arrêté sur Jonathan Castonguay, qui a du millage au niveau du coaching à Vaudreuil-Dorion, au niveau du sport-études. Puis aussi, présentement, il donne un coup de main midget 3 dans la structure des Grenadiers. C'est un gars qui a un beau millage, beau parcours hockey aussi là, en tant que joueur. Il a évolué dans cette ligue-là, connaît bien la ligue, connaît les Braves et ainsi de suite. C'est un produit local, donc je suis très très heureux là, de son acquisition cette année. Comment tu décrirais le personnel d'entraîneur des Braves? Je pense que c'est un personnel qui se complète. Jean-Philippe est notre coach vidéo. C'est facile d'évaluer le travail d'un coach vidéo parce que lui, il clique les matchs en direct et ainsi de suite. Puis nous, on regarde, donc je dirais qu'il est excellent. J'en ai eu beaucoup des coachs vidéo, j'en ai eu des bons. Mais je suis capable de dire avec plaisir qu'il est excellent. Puis ce qu'on amène de plus comme offre de service cette année, l'année passée, on avait quelqu'un qui découpait les matchs en direct seulement pour les matchs locaux. Cette année, on va avoir Jean-Philippe qui va venir sur la route. Donc, il a accepté aussi cette offre-là. Donc, on a quelqu'un qui découpe en direct, qui découpe sur la route. Comme ça nous permet d'avoir du fresh, du matériel fresh, toujours entre les périodes. Question d'apporter des ajustements autant individuellement que collectivement avec les joueurs. Si on parle du duo qui va être de Jonathan Castonguay et de Jacques Baudin, comment tu décrirais la dynamique avec ces deux-là? Ben, ça semble, c'est deux personnes qui se connaissaient plus ou moins là, depuis qu'on a commencé le Précamp. On sent qu'il y a déjà une bonne chimie. Ce qui est important de savoir, c'est que Jacques l'année passée est entraîneur des défenseurs, donc il va être en charge là, des défenseurs, de l'infériorité numérique aussi. Puis Jonathan, on va assimiler le nom de mes adjoints. Jonathan, de son côté, va travailler avec moi à l'attaque. Par contre, on amène une nouvelle offre de service dans le sens où est-ce que j'ai pas vu ça en nulle part. J'ai travaillé de cette façon-là un petit peu au niveau avec les Canadiens de Montréal, au niveau féminin, c'est qu'on va découper les matchs qui vont être en direct, dont les séquences vont être projetées directement derrière le banc. Donc, il va y avoir, Jonathan va pouvoir donner du feedback directement aux joueurs, puis visionner des séquences à la demande des entraîneurs, à la demande des joueurs. Puis Jonathan aussi, là, à sa convenance, le visionner en arrière le banc. Donc, on devient avec un adjoint en arrière du banc, mais un adjoint coach vidéo qui va être capable de donner du feedback là, lors des matchs.
Si on parle un peu de ton entraîneur des gardiens de but, Francis Gourdeau, comment tu entrevois ta relation avec lui cette saison? Ben, comme les autres, Francis, je le connaissais pas avant. Avant le mois de décembre, j'ai appris à le connaître. C'est un vrai coach de goaler. Ça, c'est évident. Quand on l'entend parler, on le regarde aller de la façon dont il travaille. C'est quelqu'un qui, pour moi, est compétent. Encore là, autant que pour les autres, le choix a été facile. On a fait l'offre et accepté. Je suis bien content de travailler avec lui cette année. Puis lui ici, beaucoup de millage en tant qu'entraîneur des gardiens. Et beaucoup de millage en tant que joueur aussi. Fait que pour nous, là, je pense qu'on a un bon stade de hockey. C'est hyper important. Puis ce qui est vraiment important, ce sont des bonnes personnes qui sont compétentes. Pour la deuxième entrevue, j'ai eu la chance de m'entretenir il y a quelques jours avec David Rochon. Dans l'entrevue, David raconte comment il en est venu à prendre la décision de quitter son poste d'entraîneur-chef des Braves, mais de rester directeur général. Nous discutons ensuite de la décision de nommer Danny Brunet au poste d'entraîneur-chef de l'équipe. Pour terminer l'entrevue, nous parlons repêchage, transactions et des pré-camps et camps d'entraînement. David, c'est notre première entrevue ensemble depuis l'annonce de ton départ comme entraîneur-chef des Braves de Valleyfield. J'aimerais qu'on commence en parlant de qu'est-ce qui a motivé ta décision de quitter ton poste d'entraîneur. En fait, c'est une réflexion qui date, qui s'est pas faite, par exemple, en une semaine ou deux, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je prévoyais faire. C'était vraiment une réflexion sur moi-même aussi en même temps. Malgré le fait que j'ai 32 ans, là, on calculait l'autre fois, j'ai quand même été impliqué dans 13 années de coaching. J'avais commencé à coacher avant d'arrêter, avant de finir de jouer. Là. Avant de jouer Junior 3, je coachais déjà. J'ai coaché après ça. Fait que peut-être l'implication de tout ça. J'ai tellement mis de temps et d'efforts là-dedans dans ces années-là. Et j'ai peut-être négligé certaines parties de ma vie personnelle, de mon travail, ces choses-là. J'avais des opportunités d'affaires que je ne voulais peut-être pas nécessairement passer à côté. Puis, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, j'avais besoin d'un espèce de break, d'un pas de recul. Fait que, tu sais, avec le temps, là, j'ai un peu tout fait là, avec les Braves, là, au sens que dans l'époque récente, depuis que l'équipe est revenue, tu sais, j'ai commencé entraîneur adjoint. Après ça, à un moment donné, j'étais entraîneur adjoint, directeur général adjoint. Ensuite de ça, je suis tombé coach en chef. Après ça, j'ai eu le poste aussi directeur général. Fait que, tu sais, ça a été une décision pas facile. Ça a été un matin à se présenter là, chez Stéphane Scotton, un des propriétaires, pour avoir une discussion avec. Puis, tu sais, j'ai manifesté que j'étais prêt à continuer comme directeur général, mais peut-être que j'avais besoin d'un pas de recul, puis l'implication de coacher le nombre d'heures, là, en fait, présence à l'aréna. Je vois peut-être un petit peu trop là, sur mon travail, ces choses-là. Je te dirais que la passion est tellement là que plus ça va, plus tu t'en demandes. Plus tu en demandes à toi-même, plus tu vas en faire. Des fois, tu veux peut-être même trop en faire. Là, mais tu t'abandonnes à ça, puis à un moment donné, c'est que tu le sens que c'est un peu comme un cercle vicieux, c'est un peu comme une drogue, c'est un peu comme... c'est ça. J'avais l'impression que c'était ma drogue du hockey était peut-être rendue un petit peu trop forte. Donc, après le processus d'embauche que les Braves ont lancé, vous avez décidé d'embaucher Danny Brunet comme entraîneur-chef. Je sais que c'est un processus que toi t'as mené en tant que directeur général, avec probablement Stéphane Scotto. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté de Danny? Il n'y a pas eu tant de balance et de processus que ça, en toute honnêteté. En fait, au tout début, on avait... quand c'est arrivé, ça a été assez vite, les réflexions, où est-ce qu'on s'est dit, là, Stéphane et moi, il m'a demandé c'était quoi mon avis, puis comment on voyait ça. Puis, tout de suite, d'avoir travaillé les derniers 4 mois de la saison, exemple, avec Danny, nous autres, c'était la personne à qui on voulait l'offrir, puis on y a offert. T'sais. Puis à ce moment-là, c'était vite un petit peu pour Danny. C'est quand même quelqu'un qui reste à une certaine distance de Valleyfield, là,
ça demande quand même beaucoup de voyagement. Puis c'était peut-être vite un peu. Nous, on ne voulait pas nécessairement non plus passer à côté de candidats de choix. Donc, on avait dit à Danny, mais peut-être c'est vite, mais on va quand même publier l'offre qu'on cherche un entraîneur-chef. Puis, peut-être 4-5 jours après qu'on a fait la publication, on s'est resté avec Danny, on a jasé avec, puis tout fonctionnait à ce niveau-là. Fait que, j'avais été honnêtement bien surpris aussi de la qualité et la quantité de candidats qui étaient intéressés à venir coacher à Valleyfield. Je les ai tous recontactés là, pour expliquer un petit peu de façon transparente là, que notre choix premier, c'était Danny. Puis que, fait que, il y a eu puis il n'y a pas eu de processus, en fait. Là. Ça m'a permis d'avoir des super bonnes discussions avec du monde de hockey. Puis, mais c'était assez simple pour nous là, que le choix, on trouvait que de rester à l'interne comme ça, quelqu'un qui connaissait nos valeurs, c'était le fun de continuer là-dedans. Si on revient ensemble là, sur le dernier repêchage, les Braves ont fait le plein de choix, là, si on peut dire comme ça, directement le matin du repêchage ou la veille, en échangeant Jerry Watson, Mathis Meyer et le gardien Emmanuel Pépin, qui lui a été échangé aux Inuks de Granby. Comment ces échanges pour des choix vont améliorer l'équipe pour le futur? Tout est un petit peu du cas par cas là, dans les 3 transactions qu'on a nommées. Jerry Watson, nous, on l'aimait beaucoup. C'est certain ici. C'est un joueur, je ne sais pas si c'est le côté anglophone ou mais il nous avait manifesté l'intérêt de voir aller jouer avec des gens qu'il connaissait à West Island. Fait que, je dis West Island, on parle bien du Phoenix de Montréal. Là. Donc, des discussions avaient eu lieu là, dans ce sens-là. Fait qu'on a conclu cette transaction-là, l'ouverture du marché des transactions. Après ça, c'est sûr qu'il y a des joueurs, des joueurs, exemple, Mathis Meyer, moi, je l'ai super aimé ici. Ça a peut-être mal fini. Puis, dans le fond, c'était comme évident que Mathis ne serait pas de retour avec les Braves. Puis, Saint-Jérôme, c'est plus proche de chez eux. On voyait peut-être un meilleur fit pour qu'ils puissent continuer. On était même qu'un choix repêchage. Emmanuel Pépin, ben, on savait qu'on avait probablement le retour. Là, on avait le retour de Jasmin Simon. Xavier Sarrault revenait de sa blessure aussi. Fait que on avait une offre pour nous qui avait du sens là, sur la table. Là, puis de vouloir banquer des choix. Là, puis c'est un petit peu de l'argent en banque pour d'éventuelles transactions, ces choses-là. Les Braves vont reculer de 5 positions au repêchage cette année pour aller chercher les 2 premiers choix au repêchage du Phoenix de Montréal. Comment est-ce que tu as réussi à négocier cette transaction-là? Un repêchage Union 3, là, c'est mon analyse bien personnelle, là, mais souvent, exemple, les 3, 4, 5, 6 premiers choix viennent qui ont une très grande valeur, puis ça casse après ça un peu. Dans le sens que souvent, c'est des gars vraiment ciblés, des gars que les équipes ils veulent absolument pas passer à côté ou ces choses-là. Nous, avec le 5e choix, on avait des cibles en tête, mais on n'était pas affamé tant que ça de repêcher à ce niveau-là. Puis il y avait des équipes où est-ce qu'il y avait une demande là, dans la semaine du repêchage, puis la veille du repêchage. Fait qu'on a négocié avec plusieurs équipes qui voulaient soit s'avancer ou qui avaient vraiment des targets en vue. Fait que nous, ce qu'on a fait à ce moment-là avec le Phoenix de Montréal, c'est qu'on s'est reculé des positions 5 à 19. Dans le fond, nous, on avait le 5e overall. Eux, ils avaient en deuxième ronde le 19e overall. On s'est reculé là. On leur a donné un choix aussi là, assez tardif dans le repêchage. Mais eux, en échange, là, ils nous ont donné là, leur choix de première ronde, si ma mémoire est bonne, des années 25 et 26. 24, on l'avait déjà là, dans la transaction de Jerry Watson. Fait que eux, c'était vraiment qu'ils tenaient puis ils voulaient faire une autre transaction après ça qu'il y avait sur la table pour un joueur établi puis qui tenait vraiment à l'avoir. Fait que je pense qu'honnêtement, après ça, toutes les équipes concernées ont un peu trouvé leur change là-dedans, ont été contentes. Puis nous, ça nous a permis là, de sélectionner Pierre-Marc Mainville, un défenseur qui joue à Victoriaville, qui était là, dans les 2 premiers sur notre liste NOA des cibles qu'on voulait repêcher. Fait que on n'a pas été nécessairement perdant dans les joueurs qu'on voulait repêcher. Puis en échange, ben, là, présentement, on se retrouve avec on a nos 3 choix de première ronde. Dans les 3 prochaines années, on a nos choix de première ronde, puis on a aussi ceux du Phoenix de Montréal. Fait qu'on parle de 6 choix de première ronde sur 3 ans. Là, fait qu'on est assez
assez bien établi à ce niveau-là pour les prochaines années. Au dernier repêchage, les Braves ont fait le plein d'attaquants avec 7 attaquants sur 10 choix repêchés. Est-ce que c'est un besoin pour les Braves d'aller chercher autant d'attaquants? Non, je te dirais que ça vient aussi contrebalancer là, le fait que dans les protections territoriales, on a protégé des défenseurs. Là, puis on a protégé aussi en tant que gardien, on a protégé Mathis Langevin, les défenseurs, on a protégé Alexandre Carbonneau, on a protégé Thomas Hébert qui joue à Shawinigan. Donc, c'est un mix un petit peu. Là, C'était des joueurs c'est sûr. disponibles quand c'était votre tour. Ouais, c'est ça. Disponible. Le côté local aussi qui est très important pour nous. On l'a vu là, un petit peu plus tard dans le temps en repêchant là, cette année. Émeric Carbonneau, on a repêché Justin Boissel qui est à l'Armada, on a repêché le duo là, Gravel et Galant qui va jouer à Châteauguay de 3, le défenseur format géant Tristan Langlois. On a vraiment on a repêché aussi ailleurs un petit peu, là, mais on a mis l'accent aussi sur des talents locaux là, beaucoup dans ce repêchage-là. Tu as eu une grosse semaine, si je ne me trompe pas, avec le camp et 2 échanges. On va commencer par l'échange de Hugo Odette et l'arrivée 7 jours immédiatement après de Anthony Di Cesare, une transaction qui est effectuée avec les Cobras de Terrebonne. Comment ça s'est passé la semaine entre le départ d'un joueur apprécié de la foule en Hugo Odette et l'arrivée du meilleur joueur, du joueur le plus utile de la Ligue d'hockey Junior 3 du Québec? Mais ça a de l'air vite comme ça, là, 7 jours, puis c'est comme si je m'étais reviré Saint-Dicenne, mais en vérité, c'est deux choses qui se trament depuis longtemps. Euh, dans le fond, si je jouais avec Hugo, Hugo avait manifesté dès la fin de la saison qu'il voulait un changement d'air. Il y avait des préférences au niveau des endroits où il voulait aller, ces choses-là. Il voulait essayer de nouvelles choses. Je pense qu'il a apprécié son temps chez nous, mais il avait envie d'un nouveau défi, d'une nouvelle. Aller essayer autre chose. Là, ça a été quand même plus difficile que je pensais, les négociations avec les équipes. Je sentais des fois là, que les équipes, je sais pas, là, sans dire qu'il nous manquait de respect, mais c'était un petit peu difficile des fois de négocier. Puis à un moment donné, je te dirais que ça s'est vraiment accéléré à la fin, puis on a trouvé un terrain d'entente pour pouvoir faire une transaction qui avait du sens et pour nous. Puis c'est un endroit aussi, là, à Miramichi, dans les maritimes, où est-ce que Hugo m'avait donné son approbation, qu'il voulait y aller. Fait que, je pense qu'Hugo, en même temps, ça va être un nouveau départ. C'est une place qu'il voulait aller. C'est une des places qu'il voulait aller. Fait que, comme que j'ai dit à Hugo tout le long des négociations, ça a été plus long que prévu. Mais c'est un petit gars du coin, c'est un petit gars que j'ai adoré la demi-saison qu'on a eue. Puis je vais être content de le revoir. À tous les fois, je vais le revoir. Mais c'est juste que je voulais en même temps que les Braves trouvent leur change à travers ça. Fait que, ça a été depuis le début de l'été, dans le fond, qu'on jase de ça. Je te cacherai pas qu'il y a eu un mot ou deux que j'ai essayé de le convaincre, Hugo, de rester. Là. Pas quand il m'a dit ça que j'ai dit OK, bye. J'aurais bien aimé ça le garder, moi aussi. Comme bien du monde des estrades, ça c'est sûr. On voyait toute la même chose du joueur. Puis, tu sais, l'autre, dans le cas d'Anthony Di Cesare, là, Robert Dubuc, quand Anthony avait 16 ans, il nous l'avait prêté pour un an contre un choix de 5e ronde. Puis dès ce moment-là, moi, je voulais le ramener à Valleyfield où je le voulais tout le temps. Fait que ça fait 5 ans, je le Bob là, que je le veux. Fait que c'est pas d'hier. Là. Fait que ça allait un petit peu commencer. Là, on dirait qu'on a quasiment des transactions ouvertes tout le temps. Là, nous autres, étaient bonnes, mais un petit peu commencé à nous passer auprès d'Étienne Parent, notre capitaine, qui leur a permis là, vraiment de se renforcer en défensive avec un défenseur de 19 ans. Ils ont remporté le championnat avec ça. Lui, il y avait des choix de repêchage qu'on avait. Puis ça a tout été un petit peu entendu là, entre nous et Terrebonne que le choix de première ronde, il retournerait à Terrebonne. Puis qu'on regarderait comment est-ce qu'on s'organise à travers tout ça, mais qu'il y avait un de ces joueurs de 20 ans cette année qui s'en viendrait chez nous. Fait que depuis la fin de la saison, là, je les ai laissés gagner le championnat, puis à la Coupe du Centenaire, puis tout ça. Mais quand Bob a atterri de la Coupe du Centenaire, tout de suite, on s'est mis sur le téléphone. Ça ne s'était pas réglé là, mais c'est depuis le début de l'été là, qu'on jase de ça pour en arriver à ramener Anthony ici. C'est pas tous les ans que tu as la chance de ramener l'MVP des playoffs, MVP de la saison. Mais c'est un gars qui a commencé chez nous. C'est là-dessus qu'on va miser, là, dans le fond.
d'autres, on veut qu'il vienne terminer son stage junior où est-ce que ça a commencé. Le week-end dernier, David, c'était le pré-camp qui débutait à l'Aréna de Saint-Timothée. Avec une cinquantaine de joueurs présents, c'est quand même un bon camp cette année. Comment est-ce que toi et l'équipe d'entraîneurs, vous avez évalué les joueurs présents sur la glace? Ben, en fait, effectivement, là, cette année, ça a été une année pratiquement le record en termes de nombre d'inscriptions. Dans le fond, nous, là, les joueurs avaient tous minimum 4 heures de glace sur glace chaque. On a aussi commencé avec de petits tests physiques là, supervisés par Marc Lauzon, notre préparateur physique. Fait que déjà là, en compilant les résultats versus les moyennes à cet âge-là dans les joueurs sportifs, ces choses-là, on a pu voir un petit peu les qualités athlétiques des joueurs. On a pu, sur la glace, là, voir... on a fait des pratiques au début, là, attaquant, défenseur séparés. Ensuite de ça, on a fait des pratiques un peu communes. Puis, le dimanche, on a mis de l'accent un petit peu sur... on voulait voir un peu leur jeu collectif. Fait qu'on a joué du 3 contre 3, on a fait du 5 contre 5, des situations de match, ces choses-là. Fait qu'on voulait voir un petit peu le plus possible dans l'ensemble de ce qu'on pouvait voir à travers du temps qu'on avait. Ce qui fait en sorte là, qu'on a réinvité 22 à notre prochaine étape là, qui est samedi. Puis après ça, notre vrai camp commence lundi. Donc, il y en a 22 de ça qui vont continuer avec nous. D'autres qui vont arriver aussi là, des camps. On a plusieurs joueurs au junior majeur qui vont arriver au cours de la semaine prochaine, ces choses-là. En parlant du camp de sélection qui commence lundi du côté de l'Aréna Salaberry, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises sur la glace cette saison ou durant le camp? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu penses qu'ils peuvent faire un retour? Ben, c'est sûr que comme à chaque année, on a des joueurs... beaucoup de joueurs dans les camps juniors majeurs, on dépend de ça. La première semaine, souvent, on n'a pas beaucoup de notre staff, là, de notre vrai staff. C'est un petit peu dur des fois à s'aligner. Là. Moi, je sais où est-ce que je m'en vais parce que je parle à tout le monde. J'ai tous mes tableaux, ces choses-là. Je sais quand j'ai parlé à qui, aux équipes juniors majeures, ces choses-là. C'est moins évident pour les autres de suivre. Mais oui, on peut peut-être avoir des surprises. Là. Je donne un exemple. À notre surprise un petit peu, puis tout ça, un joueur assez local parce qu'il jouait à Châteauguay, mais je pense à Alexis Brisson. Il a joué 4 ans junior majeur à Rouyn-Noranda, à l'Armada. Il a été libéré de l'Armada, invité aux Sea Dogs de Saint John. On va communiquer ensemble la semaine passée. Si jamais là, ça ne fonctionne pas à Saint John pour lui, c'est quand même un joueur qui a joué 4 ans junior majeur. Ça me fait un petit peu penser à la situation de Zachary Roy l'année passée, mais si jamais ça ne fonctionne pas pour lui à Saint John, on va être là pour lui, pour l'amener chez nous. Puis il va être un autre joueur excessivement apprécié de la foule, là, un gros atout pour nous. Fait que pour nous, ça pourrait en être une surprise. On en a d'autres aussi. On prend le temps de souhaiter bonne chance à tout le monde dans les camps juniors majeurs, mais je nomme un nom comme ça, là, que je suis surpris qu'il ait été libéré de son équipe là, junior majeur. Fait que tant mieux s'il fait Saint John, tant mieux pour nous et les partisans si jamais il retourne ici à Valleyfield. On va s'en parler plusieurs fois cette saison. Merci beaucoup, David. Merci. Comme dernier entretien de ce premier épisode de Brave TV, je discute avec Danny Brunet au sujet de l'expérience de son premier camp comme entraîneur-chef des Braves. Danny, c'est ton premier camp en tant qu'entraîneur-chef des Braves de Valleyfield. Comment est-ce que tu t'es préparé à ton premier camp? Ben, c'est sûr que j'ai demandé beaucoup de conseils à Dave, là, à David, là, parce que lui, il a l'expérience, c'est lui qui a mis en place là, ces camps-là, les pré-camps ici avec les Braves. Là. Donc, en partenariat avec lui, on a travaillé ensemble pour monter le tout, ça m'a beaucoup aidé. Là. Fait que je te dirais qu'on a surtout utilisé la formule de l'année passée, une formule qui fonctionnait déjà. Fait qu'on va de l'avant avec ça. Jusqu'à là, ça se déroule quand même assez bien. Là. On a quelques joueurs qui ressortent du lot. Qui pourrait devenir intéressant avec le temps. Ce qui est important de savoir dans ce pré-camp-là, c'est qu'on va sélectionner un 25 joueurs
qui vont participer à un match, 20 joueurs pour le match, on va garder 5 de côté. Ces 25-là vont intégrer là, le vrai camp d'entraînement pour la semaine prochaine. Comment est-ce que vous voulez préparer ces joueurs-là pour le prochain camp qui va débuter la semaine prochaine? Bien, c'est sûr que nous, ce qu'on peut faire, ce qui est en notre pouvoir, bien entendu, comme je mentionnais tantôt, il y a un match à Terrebonne le 19, d'accord? C'est important de savoir, j'ai mentionné la semaine prochaine, c'est le 21 que le camp débute. Donc les 25, on les amène, on leur fait vivre une vraie expérience d'un match junior 3 à Terrebonne. Puis déjà là, c'est une bonne préparation. On donne l'encadrement. Au niveau de l'encadrement, ça va être les adjoints qui vont être derrière le banc. Puis on leur donne l'encadrement professionnel des braves habituels là, pour un match. Déjà là, c'est une très bonne expérience pour eux. Fait que je dirais que c'est pas mal de cette façon-là. On a hâte de voir les résultats pour la semaine prochaine dans un vrai match aussi. Sur quoi vous basez vos évaluations ce week-end pour le camp? Beaucoup sur les habiletés individuelles. Ce qui ressort vraiment à ce niveau-là, c'est les habiletés individuelles. Être capable de voir si le joueur du upside, si on est capable de le développer puis de l'amener à un niveau supérieur. Donc, au niveau des habiletés individuelles, on regarde énormément. Puis, il y a aussi les joueurs qui sont dédiés. Là. J'ai un faible là, pour les gros travaillants, pour les joueurs honnêtes. Donc, j'ai toujours un œil là, qui accroche là, quand je vois un gars là, qui est dédié, qui va bloquer un lancer, qui va se donner au maximum là, lorsqu'il embarque sur la glace. Là. Donc j'ai un faible pour ces gars-là. Comment tu te décrirais comme entraîneur? Comme entraîneur, je suis quelqu'un qui est calme. Je suis quelqu'un qui, pour moi, c'est important d'offrir un environnement qui est sain. Ça, c'est hyper important. Puis, je suis quelqu'un qui est très, très rigide dans ce que je fais, énormément. D'où je viens, d'où je suis passé, je travaillais avec une clientèle au niveau féminin, masculin aussi. Mais au niveau féminin, des joueuses qui jouaient professionnels, les cadres de médaillés d'or, ces choses-là, où est-ce que les exigences sont en place. Cette clientèle-là m'ont obligé d'amener mon coaching à un autre niveau. Puis heureusement, depuis ce temps-là, depuis que j'ai vécu ces expériences-là, je suis devenu, je pense, un meilleur entraîneur. Donc, je suis quelqu'un qui est calme. Je suis un fan de l'autonomie puis de la maturité aussi. Pour moi, ça, c'est bien important. Souvent, je vais parler de clients. Pour moi, c'est des clients, des joueurs qu'on développe, donner des opportunités d'un niveau supérieur éventuellement. Donc, c'est ça. Je suis quelqu'un quand même qui est très exigeant. Là. Il y a des détails, chaque détail sont importants, ils ont leur place, ils s'accumulent, qu'ils soient positifs, négatifs, puis ils viennent faire une différence pour moi dans le résultat final. Merci beaucoup, Danny. Merci à toi. Voilà ce qui conclut le premier épisode de Brave TV. Nous espérons que ce premier épisode vous ait plu. En mon nom personnel ainsi qu'en celui des Braves de Valleyfield, nous vous souhaitons à tous une excellente fin de soirée et espérons vous revoir très bientôt pour d'autres entrevues et plus de contenu exclusif. À bientôt!